Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a, au cours d'un point presse animé hier, dimanche 28 juin, enregistré 157 nouveaux cas de personnes atteintes de la maladie à coronavirus, la COVID-19. Cela sur 624 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date du 28 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9101 cas confirmés, dont 3808 personnes guéries, 66 décès et 5227 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 885. Face à ce nombre croissant de cas, le gouvernement ivoirien exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port obligatoire du masque dans les espaces publics, entre autres gestes barrières sur lesquels insiste le gouvernement pour se protéger du virus de la COVID-19 encore présent dans notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité. Car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Profitant de l'occasion, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas manqué de remercier et féliciter tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Rond-point de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Cet espace inondé par les pluies diluviennes du jeudi 25 juin dernier reprend vie. Le toit de cette niche électrique a servi d'abri à plusieurs personnes piégées par les eaux. Au nombre de celles-ci, Amidou. La pluie venait un peu. Non, on s'est dit que non, ça serait moins. Donc on essayait à s'y mettre. Maintenant, après, on voit que l'eau quittait vers ce côté et ça envoyait vers ce côté, on était là. Donc on ne pouvait pas s'échapper et c'est sur là, nous on est monté pour nous sauver. Les conducteurs de taxis communaux qui ont repris le service 2 jours après l'incident ont également subi le courroux des eaux. C'était tragique pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'est retrouvés même dans l'inondation, mais il y a des véhicules même qui étaient gâtés, tout ça. L'eau a inondé le véhicule jusqu'à ce que le moteur même se noie. Juste en face de la gare de taxis communaux, les riverains font le grand ménage. Caissier et sa famille installés en bordure de route ont perdu 95% de ce qu'ils possédaient. Ce qu'on récupère, c'est des petits bibelots qu'on peut récupérer. Si jamais on peut... Bon, voilà quoi. C'était trop fort. Ça nous a projeté vers le portail et c'est ces petites balustrades-là qui nous ont sauvés. Donc on a sauté pour aller sur la dalle. Nous réfugiés, on ne pouvait rien sauver. C'était trop rapide. Donc de là-bas, impuissant, on regardait l'eau pénétrer dans la maison, on portait ce que ça pouvait. Ça a duré en tout et pour tout 4 ou 5 heures, si je ne me trompe pas. Parce que je n'ai plus la mémoire, je suis un peu paniqué. Au carrefour de la Riviera Palmeraie, toujours dans la commune de Cocody, les traces du passage de l'eau sont encore visibles, même si la vie semble reprendre son cours normal. Autre destination, carrefour du zoo d'Abidjan. Même réalité. Le bitume est dégradé par endroits et les canalisations sont exposées. La circulation et les petits commerces ont repris. Les commerçants nous décrivent la scène du jeudi noir. L'eau a rempli le caniveau même débordé jusqu'au goudron. Tout ici, c'était Nyama. Donc c'est ça qui est venu ramasser. Donc ça a pris aussi ici jusqu'à dedans l'eau. Tout était rempli dans l'eau. On n'a pas venu ce jour ni le demain. C'est qu'après 2 jours, on est venu. Au quartier Paillé, en passant par l'hôpital militaire, dans la commune d'Adjamé, de gros trous sont présents sur la route après le passage des eaux.
Des jeunes volontaires sont à pied d'œuvre pour remblayer moyennant des pièces d'argent. Un calvaire pour les usagers. Souvent, on refuse les clients. Pour venir, la client me dit qu'on va au pays, vraiment, on refuse. La route n'est pas bonne, sincèrement. La pluie a gâté la route, donc ça nous fatigue beaucoup. Tout le long de la route du quartier Paillé jusqu'au carrefour de Plateau, boue et sable ralentissent le trafic. La prudence reste de mise. L'observation du processus de révision de la liste électorale et la sensibilisation des populations ont été confiées à certaines organisations de la société civile par la Commission électorale indépendante CEI. C'est le cas de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance, DPFJ. Cette organisation a déployé des équipes dans plusieurs localités. Après 2 semaines d'action, la DPFJ a marqué un arrêt pour faire le point. De façon générale, l'on retient l'engouement que suscitent les questions électorales. Les partis politiques et la société civile mènent des actions concrètes sur le terrain. Les autorités administratives s'engagent à faire en sorte que l'opération se déroule dans les meilleures conditions. La présence effective et permanente des agents de la Commission électorale indépendante dans les centres d'enrôlement. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance a également fait des propositions. Organiser un peu plus tôt des audiences foraines permanentes pour permettre à tout le monde d'obtenir une pièce administrative. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance avait en charge l'observation du processus de révision de la liste électorale et de la sensibilisation des populations des départements de Yamoussoukro, Bouaké et Béoumi. Reprise du transport aérien. Le vol domestique assurant la ligne Abidjan-Korogo-Bouaké est arrivé à 14h GMT. Le ministre des Transports à l'accueil des passagers du premier vol domestique en provenance de Korogo. Amadou Koné, venu s'assurer de l'effectivité de la reprise des vols domestiques, a procédé également à la remise de 2 véhicules de type 4x4 offerts par la Sodexam aux gendarmes en charge de la sécurité des aéroports de Bouaké et Korogo. Je voudrais féliciter l'ensemble des équipes, la Sodexam, féliciter Aéria, féliciter Air Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé pour toutes les dispositions qui sont prises pour que ces vols se déroulent tels que recommandés par l'OACI. Rassurer nos compatriotes pour dire que les dispositions sont prises pour recevoir les vols internationaux pour faire partir à destination de l'international des vols à partir d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avance en matière de sécurité aéroportière. Après Korogo et Bouaké, les aéroports de Mans et Oudéné connaîtront également des travaux de sécurité aéroportière. Le chef de l'opposition malawite, Lazarus Chakwera, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle face au sortant Peter Mutharika. Chakwera a prêté serment aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle. Plus de 4 millions d'électeurs ont voté mardi dernier pour la 2e fois en un an au Malawi après l'annulation de la réélection de Mutharika en mai 2019 en raison de fraude massive. Au terme de 4 longues journées de dépouillement, le président de la commission électorale a confirmé la large victoire de Chakwera, un ancien pasteur évangéliste de 65 ans avec 58,57% des suffrages. Il dévance Peter Mutharika, 79 ans, de plus de 800 000 voix. Lors du scrutin disputé de mai 2019, la Mecque avait proclamé la victoire de Peter Mutharika au pouvoir depuis 2014 avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera. Mais le chef de l'opposition avait contesté les résultats et ses partisans étaient descendus dans la rue pendant plusieurs mois pour obtenir l'annulation du scrutin. Leur manifestation avait été le théâtre de fréquentes violences avec les forces de l'ordre. En février 2020, la Cour constitutionnelle a finalement donné raison à l'opposition en invalidant les résultats pour cause d'irrégularité généralisée et systématique et en ordonnant la tenue d'un nouveau scrutin.
Le Malawi est ainsi devenu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle après le Kenya en 2017.